10h. Les actualités. Ici Carl Brochu. Jeudi 23 mai, ici Stephen Zerbinsky. Voici les nouvelles. Ouverture ce matin à Montréal de la 102e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec. Là, ben, c'est parce qu'on s'en calisse. Je suis même pas sûr si François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire connaissent ça. Je suis même pas sûr si même Denis Coderre ou Valérie Plante ou Régis Labaume ou encore même Bruno Marchand connaissent ça dans leur vie. Non, mais tu sais, dans quel monde tu vis, Stephen Zerbinsky? Tu devais amener plutôt l'arrestation de François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que tous les élus, Joe Biden et Jill Biden, ainsi que Emmanuel Macron et Brigitte Macron, le tout pour leur génocide à la toux, leur crime de guerre, leur crime de ce que tu voudras, hein? Crime contre l'humanité, ainsi qu'à Netanyahu, Abbas, Kim Jong-un, et ainsi de suite, tout le monde. C'est trop souvent trop long. Et... François Legault, lui, vient tout juste de prendre la parole. Oh, Espère oui. que sa relation avec les municipalités va s'améliorer et en rappeler aux centaines de maires présents ici qu'il n'y a pas plus de marge de manœuvre budgétaire à Québec que dans les pays. Et... Les libéraux croient qu'il est possible d'adopter avant la pause de l'été le projet de loi de moratoire sur les évictions, mais ils veulent prendre le temps de bien faire leur travail. Là, ils n'ont pas rien compris. Calisse, premièrement, c'est 1,5 150 $, 2,5 250 $, 3,5 350 $, 4,5 450 $, 5,5 550 $. Tu n'auras pas eu de crise de logement. Puis, évidemment, tu punis de toute évidence le propriétaire qui a un immeuble complètement insalubre et dégueulasse, qui n'est pas conforme. Mais... En vertu de quoi? En vertu de quoi? Ben, parce que moi, j'ai les doigts dans le nez, puis j'ai réfléchi à ça, puis ça me semble bien du bon sens, le statu quo que nous proposons depuis notre naissance. On a juste que la même logique. C'est normal que les propriétaires louent un 3,5 à 3 500 $ par mois. T'sais. Des interrogations à l'Assemblée nationale. Ah oui? Le gouvernement a dévoilé hier les membres du conseil d'administration Oui. de la nouvelle agence, dont 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Perret, c'est bien non avec Carl Brochu et 30 secondes. Laurent ainsi que le médecin Stanley Volant. Alors, sans mettre Stanley Volant, il doit pas être le frère de Florent Volant, hein, le chanteur de Castin, parce qu'il aurait dit qu'il n'y a pas d'allure, le beau sans dessin. Des infirmières qui vont faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération, hein, au lieu d'être à la maison et de gérer des patients de British Columbia, mais ça depuis 2017. On est dans 24, là. C'est parce que vous avez vraiment un esti de don, hein, t'as pas voulu, hein. T'es réfractaire au changement, mon François Legault. Non, t'as juste... ta petite solution, c'est... écoute, le médecin va faire encore et encore et encore que le statu quo, c'est-à-dire qu'ils vont opérer, ils vont faire ci, ils vont faire ça, puis tu vas être obligé d'attendre parce qu'il est tout seul de garde. Ah, il est seul de garde, etc. Puis là, ben, tu vas exiger à la corps qu'il soit vacciné, puis que, tu sais, qu'il montre son QR barcode pour être bien sûr, que toi, tu sois bien sûr que ça soit justifié. OK, il y a un QR barcode, ça me dit qu'il est vacciné, ça me dit qu'il peut m'opérer. Couteau obtient la Ça va être là avec David Normando. aux États-Unis. L'équipe d'expansion de ce circuit féminin Ah va oui? commencer à jouer en 2026. Ah, c'est compliqué. C'est long, votre affaire. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. C'est long, quand ça devrait être fait il y a vendredi 13 mars 2020. C'est dehors la météo, dehors la météo. C'est là que tu vas savoir qu'est-ce qu'il va faire, à quoi tu peux t'attendre, François Legault. Ah, t'as pas une éclipse solaire, t'as pas un aurore boréale, t'as pas les Perséides qui s'en viennent, ça c'est au mois d'août. T'as pas... attends une minute, t'as pas la comète Halley, t'as pas par hasard... attends, qu'est-ce qui t'a tétillé? Ah, il me semble que tes fruits et légumes... c'est pas compliqué, là, tu fais de l'agriculture. Ah, tu fais tes terres dans la chair, puis Bernard Drinville aurait dû nous faire pousser ça du bon pot. On aurait eu la paix. Pas avoir des petites doses insignifiantes qu'on a, même pas 30%. On a la misère à avoir des THC, puis des doses qui ont de l'allure. Vous faites dur sur tous les plans. Car moi, j'ai les solutions, j'en ai, moi, des propositions différentes que vous.
10 heures, 5 minutes. Tu sais? Le vétérinaire, puis tout le monde à l'urgence. Tu sais, il n'y a pas lieu d'avoir à fermer les urgences. Voici l'effet Normandie Tu sais, avec Nathalie Normando. Carl Brochu. Bonjour, je vous souhaite un excellent jeudi. Merci de nous choisir pour votre Ouais, puis nous encore. année consécutive, Ah! à Québec rend public son palmarès des pires routes du Québec. Là, j'ai une Oh, question. sérieusement, oh non, vraiment, là. Hey, 9 ans. Regarde, c'est parce que c'est pas compliqué, regarde. Tant aussi longtemps que vous avez mis l'esprit, puis vous avez décidé, c'est quoi de le dire, socialement parlant, en vous disant que c'était acceptable, c'est tout le reste. Regarde, allez, plante, là. T'as pas idée, là, que t'es juste la continuité désastreuse d'un mouvement qui existe depuis l'an 2000. OK? Si c'est pas avant. Cette façon-là de dire que, regarde, tout le monde prend un exemple sur toutes les autres villes, puis il y avait London avec Elizabeth puis Charles, puis les Diana, que il n'y avait rien à faire. London, en England, c'était la ville, pas de voiture. C'était la première des villes du monde qui se dotait, qui se disait ville, centre-ville, c'est le cas de le dire surtout, donc de Londres, pas de voiture. OK. Tout ça, pour la vraie réponse, c'est pour la raison que les autres London se donnent, c'est pas de dire on va écœurer les automobilistes, c'est ça, c'est la vraie réponse, c'est on veut éviter le fameux CO2. Okay? Au lieu d'offrir des essences qui a de l'allure, point, allant jusqu'à l'état là. Mais ça, c'est pas ça mon problème. C'est que t'as London qui est comme ça. Puis, je me suis toujours dit, regarde, on n'est pas pour faire comme les autres pays. Point. C'est pas pensable. C'est pas de même qu'on vit au Québec. On pense, de toute façon, toujours pas de la bonne façon. OK? Parce que au Québec, premièrement, on a toujours eu à, malheureusement, avoir à quémander carrément sur tout et pour tout. Justement, de savoir comment nous gérer. Que ce soit en santé, que ce soit dans n'importe quel domaine. OK? On a toujours été confrontés à être obligés de demander à une troisième personne. Puis la troisième personne, c'est la culture autre que la nôtre, en partant. C'est même pas juste de dire de demander au Canada. Non, non. L'idée, c'est que faut qu'on demande, soi-disant, à la dite couronne. Sauf que c'est pas vrai que ça faisait du sens déjà en 2000 en entendant dire en cause du CO2, tatata, quand que pourtant il devait y avoir des scientifiques en Angleterre, là, à Londres. Je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas moindrement un biologiste, puis qui n'est pas capable d'arriver et de dire OK, c'est vrai que la plupart des véhicules, peu importe le type, à essence, mais quand je veux dire peu importe le type, ça peut être la moto, ça peut être le bateau, ça peut être peu importe, OK, le train, un véhicule. Habituellement, il émet du CO2. OK? Peut-être qu'il émet son CO2 à une quantité qui devrait être réduite. Oui, ça, c'est à penser, puis c'est correct, mais c'est que je reviens à toujours l'idée du biologiste qui n'est pas capable de faire comprendre à la planète Terre, les gens qui y vivent, de leur faire comprendre que c'est parce que c'est vital du CO2. Pas l'excès qui sort des véhicules, mais bel et bien, en général, le CO2 est nécessaire pour la photosynthèse. Et juste ça, là, ça vient faire en sorte que je me rends compte que le monde de la science a toujours été divisé en tous les domaines aussi, là. Pas juste, surtout la santé, là, concernant la santé, parce que c'est la pierre angulaire de votre niaiserie, parce que c'est pas autant que, regarde,
votre virage ambulatoire, vos équipes volantes, toute tentative que vous avez fait est rien en lien avec la toux, mais de toute évidence, par exemple, ça a vraiment compliqué les choses ayant eu la pandémie de toux, OK? Puis la façon que vous avez géré ça, là, c'est vraiment plus que pitoyable, là. Je peux pas comprendre que il y a un hôpital d'une ville X du Québec, on sait que c'est pas de Montréal comme par hasard, là, mais on sait que là, décide de fermer. Récemment, là, ils veulent fermer l'urgence de l'hôpital. Tu te dis, ouais, mais à quoi bon, là? C'est sûr que si vous faites, comme je ne cesse de dire, depuis le début, vous faites que la même chose, puis les partis politiques de l'opposition, c'est qu'ils proposent rien de plus de différent que juste de dire ce que, bon an, mal an, le parti en ce moment a eu comme toujours comme idée, c'est qu'on va aller au privé pour désengorger tout ça. Tu sais? Pourquoi que mes vidéos, vous avez pas entendu? Non, vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté mes solutions. Pourtant, il me semble que c'est pas compliqué ce que je dis. Puis à ce sujet, là, ça fait en sorte que, en plus, on réduit le nombre de personnes qu'on a besoin d'un hôpital, point ou à l'urgence. Ça veut dire qu'on peut avoir facilement, c'est pas de dire, mettons, écoute, indépendamment d'une population, en principe, de ce que je comprends, c'est un peu comme avec les étudiants puis les enseignants ou enseignants étudiants. Là. L'idée du ratio, ma mère m'a toujours dit que dans le soi-disant, justement, mon idéal, elle qui était une infirmière, ben ma mère me disait, ben écoute, on est supposé d'avoir 10 patients qui soient alités, peu importe la raison, mais c'est 10 patients qui ont à veiller au grain. Donc, 10 patients, une infirmière pour 10 patients, donc dans ma logique, c'est un préposé aux bénéficiaires pour 10 patients, puis dans la suite logique, ça s'appelle le médecin, qui est pas forcément le médecin de famille, mais qui est l'omnipraticien, etc., est à l'hôpital, mais ça veut dire que c'est encore là un médecin pour 10 patients d'hôpital. Que ça comprend même pas les gens qui sont des patients avec une santé plus ou moins que, regarde, ils peuvent se permettre de ne pas être à l'hôpital. Ça s'appelle, en principe, ils sont supposés d'avoir au moins 1000 patients qui sont attitrés à une ou un médecin de famille, mais que ça revient à presque une logique de dire, ben ça va être des préposés aux bénéficiaires, ainsi que des pharmaciens, puis dans le fond, tout le monde devient un infirmier ou une infirmière ou aussi un seul docteur de famille, là, tu sais, à ce moment-là, à ce niveau-là. Tu sais, mais ça, c'est la logique que ma mère me disait, qu'elle avait que ça revirait avec 12 patients, tu sais, juste parce que... Sauf que le fait que l'infirmière, que le préposé bénéficiaire, que le pharmacien, etc., comme je ne cesse de dire, a le mandat et la capacité de faire moindrement des opérations que on sait que le médecin, parce qu'il est occupé, peu importe pourquoi il est occupé, mais qu'il est occupé, ben, c'est parce que l'infirmière, le dentiste, etc., qui est là, peut arriver et faire, ben, c'est comme de dire, je vous diagnostique, François Legault, une toux, et je peux vous prescrire tel truc. Puis, avant même ça, on va y aller plus simple. Avez-vous des allergies? Parce que ça rentre en ligne de compte, tu sais. Vous répondez correctement, hein? Tu réponds correctement. François Legault, t'es quelqu'un qui est honnête, tu t'es présenté là. Sauf que non, regarde, t'as refusé. Toi, ta solution, quand c'est arrivé le moment, là, t'as dit à la pleine télé,
Parce que c'était le seul moyen que tu avais. Parce que combien tu aurais pris Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube pour le dire ceci, ça aurait été la même affaire. Tu aurais fini par faire la gaffe et dire la chose aussi insignifiante que Donald Trump dit, ben, autant que Donald Trump disait des gens qui, si on à ce point-là peur, ben, qui se prennent une seringue et qui s'injectent directement de l'eau de Javel, toi, ben, tu t'en vas dire, moi, il n'y a rien à faire, non, je ne veux aucune personne du personnel soignant qui va m'accueillir sans masque. Puis par la base, tu sais que parce qu'il y a le fameux vaccin sauveur, là. Non, attends, les vaccins sauveurs, parce que toutes les compagnies, ça sont donné à cœur joie, hein? Mais évidemment, pas capable de favoriser encore là du Québécois, tu sais. François Legault, on voit que t'as pas de patriotisme à l'esprit jamais de ta naissance, là, tu sais. Regarde, ça va de soi, là, c'est pas une question de... T'es plus vieux que tu raisonnes nécessairement mieux, mais toi, ça fait, wow, hey, moi là, y'a rien à faire, hostie. Moi là, je me sens tellement en aise, en sécurité, là, d'avoir cette vision-là. Mais ce qui m'écoeure, François Legault, c'est ce que je dis depuis le début, c'est surtout, c'est que c'était à vous de capituler, puis de, plutôt, à vous de résilier et de faire votre petite vie, puis pas de donner une leçon de vie, puis de prétendre que tout ce que vous faites est vraiment efficace de là, OK, à partant. Juste même le confinement, tu dis c'est ridicule. L'isolement, puis là, ça a été après ça, là, dans l'année 2020, là, la catastrophe avec votre putain de couvre-feu. Là, ça a été le pire des coups, tu te dis... Moi, déjà, qui travaille de nuit puis qui vit de nuit, tu te dis, ça fait juste même pas aucun sens déjà les autres événements. Mais c'est que j'arrive pas à comprendre votre entêtement à penser que les gens qui sont sains d'esprit et au plus ou moins d'accord, parce que comme je dis, c'est pas tout le monde qui a une santé de bêta. Moi, le premier, tu sais, j'ai mes petits bobos. Ah, écoute, c'est correct, c'est normal. Mais Saint-Cyboire, c'est pas vrai, François Legault, que, la santé, c'est une affaire publique. 2, tu sais, toutes vos statistiques que tu amènes, là, c'est parce que c'est rien que des chiffres de 1, puis on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, OK? Puis t'arrives avec l'idée, ben regarde, là justement, on donnera pas d'argent à personne, on n'en a pas. Non, c'est sûr, Chris, tu prévois un budget qui est déjà défoncé. Moi, je vais faire plus exagération parce que avec ce que tu annonces pour vouloir avoir un pont, je ne sais plus comment, à quelle hauteur, là, mais ça se trouve être Québec-Lévis, là. Peu importe le type, là, toi dans ta tête, ça te prend au moins 25 milliards de dollars, tu sais, juste pour ça. Fait que tu annonces à ton budget, toi qui t'es donné une augmentation de 30%, tu es à 270 000 $ par année. C'est ça que tu t'octroies comme salaire, puis tu veux annoncer à la population mondiale comme de quoi que c'est toi qui gères et qui mène la balle, puis que ça va vraiment bien au Québec. Non, regarde, comment François Legault, là, je n'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que tu es en politique. Regarde, ça se fait pas. Il n'y a pas un des plans qui fonctionne, qui est prioritaire. La santé a toujours été la priorité au Québec. 1, c'est gratuit, puis 2, il faut que ça soit prioritaire, parce que c'est prioritaire la santé. Des gens en santé, ben c'est des gens qui, c'est le cas de dire, vont consommer, qui vont travailler, puis ainsi de suite. Tu sais? Pas hostie que tu as mis déjà tout le monde dehors, aidé de Jeff Bezos, OK? Pour tout le monde, vous avez menacé tout le monde en plus, hein? Pas juste Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là, c'est Isabelle Bray, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, avec aidé de Jeff Bezos, entre autres,
Ben, pour ce qui est du marché du travail mondial, là, ben, ça a été là, la catastrophe. À quel point que la campagne insignifiante de Jeff Bezos, avec des acteurs québécois, est connue pour faire une publicité d'être engagé ou ben, au centre de distribution qu'on a au Québec. Puis le gars a fini avec un beau masque au visage. Là. C'est pas Jeff Bezos, là, mais le beau cabochon, là, lui, il part, là, il a pas de masque au visage, il parle de rien, il simule l'idée que le gars, il se trouve du travail, qu'il a été à l'université. Non, il se fait pas de ça, là. Mais le personnage étant, il y a une famille, tu sais, regarde, quelque chose de tout à fait normal, là, tu sais, là. Puis même s'il n'y avait pas de famille, là, regarde, quelqu'un a besoin de travail. Regarde, le gars, il est tellement bon, il s'en va se faire engager comme livreur dans les gros camions, là, de livraison de chez Amazon. Mais c'est qu'il finit pour le vrai avec un masque chirurgical, là. OK, là? À l'intérieur de son camion, puis il est tout fier, là. Le message qui est envoyé, là, c'est le plus mauvais des messages qu'il n'a pas pu avoir. OK? Parce que ça a rentré, là, solide dans le marché du travail, puis ça a fait en sorte que, regarde, vous avez été dégueulasse, là. Là, ça s'appelle, je suis à la télé, là, ou peu importe, là, je m'appelle Justin Trudeau et Sophie Grégoire, puis je menace tout le monde que s'ils se font pas vacciner puis qu'ils portent pas de masque, ils n'auront pas de travail, ils n'auront pas ci, puis ils n'auront pas ça, ils voyageront plus, ils ne pourront plus faire ci, puis finalement, ils n'auront plus de liberté. Déjà, partant, ça le dit. Déjà, ça veut dire qu'à partir du vendredi 13 mars 2020, je ne cesse de dire que vous êtes dans l'illégalité la plus profonde qui a pu jamais exister. C'est-à-dire, écoute, le vendredi 13 mars 2020, c'est de la séquestration que les gens ont vécu. Puis, évidemment, à être congédié est justement le même, là, hein, parce qu'une personne ne peut pas et ou ne veut pas porter un masque ou un couvre-visage et être vacciné. Et avoir le QR barcode, et ainsi de suite. Vous avez été dégueulasse, puis vous devriez être, pour le vrai, plus qu'arrêté, mis en prison. Et la Cour pénale internationale, ainsi que l'ONU et l'OTAN, ont juste, puis même l'OMS, ont juste pas fait leur travail comme il faut. Régulation en ligne dans 5 clics au lieu de... Ah, elle va pas à clic sécure, puis ça clique, puis ça, rien à faire. Non, le monde virtuel, ça marche pas. C'est pas vrai. Même si j'obtiens un être humain, tu sais, mettons une assurance ou n'importe quoi, là, je veux que celui pas de assurance, mais je pense en voulant dire de façon générale, là, tu sais, que ça soit, serait-ce que même juste là, juste un certificat de naissance, regarde, ça prend une ampleur qui n'a pas de sens. Toutes mes demandes depuis 2020, depuis vendredi 13 mars 2020, moi qui n'ai pas un superstitieux, qui n'est pas un sceptique non plus, tu sais, moi c'est vendredi 13 mars 2020. C'est une journée comme un autre, c'est un 13, puis wow, ok, plus ou moins, c'est sûr que c'est pas parce que je suis superstitieux ni même quand je dis sceptique, mais j'y vois habituellement. Avec le 13, c'est plus pour le vrai. Je voudrais bien dire, si c'est positif, c'est un chiffre chanceux, c'est ça, mais il n'y a rien à faire. Enlevons l'aspect encore là du vendredi, ça aurait pu être juste l'idée de 13, juste le chiffre 13. Il m'apparaît, et je vois autour de moi, pas forcément qu'à moi, il y a plus de négation, il y a plus de trucs, de mouvements qui se passent de façon plus négative la journée du 13, point. C'est... Puis, je ne veux pas dire que, pour le vrai, la journée de la veille, le 12 ou le 14, pourrait pas être une journée tout aussi catastrophe pour le vrai, t'sais. C'est juste que
ce vendredi 13 mars-là, 2020, il n'y a rien à faire. À partir de là, vers 16h, moi qui ai voulu faire un virage personnel à être plus, justement, à faire mes trucs encore plus vers, justement, les plateformes numériques, en ce qui concerne, mettons, surtout une place où, non pas par manque de confiance, mais c'est que c'est pas la même chose pour moi d'acheter quoi que ce soit, un objet sur le net, versus, puis là c'est même pas un abonnement non plus, mettons un abonnement, mettons Vidéotron, plus un abonnement, mettons Netflix, puis etc. Non, je parle de, là je vais exécuter des choses que c'est mon rapport d'impôt, là. Excuse, là, c'est pas une mince affaire, là. OK? C'est vraiment du gros privé, cette histoire-là. Puis, c'est pas que je croyais pas à l'idée que, regarde, ben oui, regarde, c'est sûr que ça évite la grosse trousse, le guide et le formulaire d'avoir. OK? Bon, sauf que, de me rendre compte que c'est parce que ça plante, puis c'est pas à mon avantage, puis que ça l'est pas plus encore là, que, garde, c'est pas normal, j'appelle pourtant, cibole, à Desjardins pour faire comprendre que, garde, j'ai été cyberattaqué, puis je m'appelle un tel, puis je vois encore des affaires, Chris, qui viennent d'eux autres, puis Chris, il m'enverrait une lettre, mettons, là, pour dire qu'ils ont un nouveau forfait de quelque chose que ce soit, puis Chris viendra à bout de me l'envoyer avec un C au lieu d'un K, puis c'est comme, coudonc, il y a quoi qui marche pas, là. Puis mon problème, c'est que, comme je dis depuis le début, autant François Legault, Isabelle Brèche, Tétédo, Sophie Grégoire, autant qu'Agui Cormier, mon problème, c'est que j'ai beau me dire, je vais m'en créer un putain de nouveau compte, là, ça va régler le problème. Je vais finir par avoir le même problème. Pourquoi? Parce que c'est une donnée numérique, c'est une donnée informatique. Il est là le problème. Tu sais, ça va me suivre toute ma vie, ça va vous suivre toute votre vie, ça, cette histoire-là de l'informatique, là. Tu sais, à l'idée que, regarde, c'est jusqu'à notre mort, là. Sauf que c'est pas normal que, à un moment donné, moi, pour le vrai, là, j'en suis à bout, là, que je sois constamment ce que j'appelle cyberattaqué, là, à tout bout de champ, là, que mon identité est complètement tout le temps bousillée pour rien, puis qui devrait pas. Quand j'arrive à Montréal, C'est mieux, juste tantôt, j'ai dû monter le volume, j'étais sur la rue Notre-Dame, puis les camions passaient à côté de moi, ça shakeait tellement, même ma voiture, ça shakeait parce qu'il y a tellement de nids de poules que... Ben ouais, ah oui, c'était vrai ça, ouais. les circuits. Ben c'est parce que, regarde, ça encore là, c'est que tant qu'à moi, tous les circuits, c'est de la merde. Déjà en partant, quand tu penses à l'idée du pont Champlain, puis que tu n'es pas capable d'avoir le flanc ouest comme le flanc est, ça part déjà très mal. Fait que ça peut être la pire des constructions, comme le stade olympique, comme l'œuvre inachevée de Mirabel, qui aurait dû toujours exister, c'est-à-dire dans l'avoir, la putain de prolongement de l'adresse, puis jamais fermer cet endroit-là, on n'en aurait pas eu de problème. Mais les lignes de poule, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué. C'est ça qui m'écoeure. Guillaume, c'est plus que sérieux, là. Je peux pas croire que t'oses encore pour vouloir m'inviter. Ça, là, les nids de poule, là, c'est récurrent dans toutes les villes du Québec. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les contre-maîtres, vraiment les contre-maîtres, les gens qui sont supposés être en mesure de prendre une soi-disant décision pour sauver de l'argent, parce que la colle ou l'adhésif était rendu trop cher, au lieu de prendre le produit, continuer à le prendre, puis de faire ses recherches, c'est quoi de dire, Chris, trouve-les, ton bon acheteur, puis trouve un autre code équivalente, puis qui fait la job, puis qui fait vraiment le travail. Tant aussi longtemps que bas c'est pas fait, tant mieux c'est plus basse. Puis l'objectif, c'est ça. Mais non. Lui, ça s'appelle, je l'enlève, puis j'en rajoute pas d'autres, là. Moi, je pars bien avec un budget, puis je monte ça à
au maire-mairesse à fin d'année, là, pour un beau bulletin. Là, on est au party de Noël. Là, puis, regarde, ouais, j'ai un beau petit bonus, une mention d'honneur, quasiment, tu sais. Tout le monde félicite le gars. Hein? Mais, asti, il paraît mal parce que Chris garde, aux yeux des cols bleus, aux yeux des travailleurs qui voient que Chris garde, c'est parce que après même pas 3 semaines, là, ça s'égrène encore, tu sais. Mais il y a un vrai phénomène aussi du nid de poule, je vais l'expliquer encore là, c'est qu'il n'y a pas juste ça, c'est que vous le réparez tout croche. Il y en a un qui est tout près d'ici, là, ça fait 5 ans. Il n'a jamais été aussi gros. C'était à peine plus gros qu'une rondelle de hockey, qu'une puck de hockey. À peine plus gros, à peine plus épais. Là. Imaginez-le, on va l'imaginer quasiment comme du en tout cas, juste à peine plus gros. Aujourd'hui, ils ont beau avoir mis de l'asphalte. L'asphalte, elle tient bien, mais techniquement parlant, c'est que c'est pas ça, faire un nid de poule. C'est pas juste de mettre de l'asphalte. Qu'est-ce que ça prend une vraie bonne technique, puis ça, on l'a pas, ou il y en a peu. Puis malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir mon ami en exécuter un, déjà qu'il n'y avait pas de colle, mais c'est que je me rends compte, c'est qu'il y a tout le temps, il se maintient une poche d'air. Il y a de quoi qui n'est pas compacté. Parce que ça revient tout le temps, à même endroit, puis vraiment c'est récurrent, puis c'est la même base. C'est con, ils ont beau avoir agrandi. Je suis sûr qu'ils l'ont enlevé de l'asphalte, mais pour en mettre d'autres, puis juste à taponner, là, ça fait tout onduler, etc. C'est même pas lisse avec le reste, mais à l'endroit où ce que il y avait le déjà petit nid de poule, ben c'est encore là. C'est la même chose que comme avec Hickmore, la bretelle. Là où que, malheureusement, justement, le pourquoi que ça a bloqué à cause pas juste de la neige, c'est parce que le nid de poule est là. Hostie, il n'y a rien à faire. Il y a une poche d'air qui se crée tout le temps. C'est soit à cause de la vibration, c'est soit aussi ou ça. Mais c'est vous faites encore, comme je disais, la même gaffe. Prenez justement qu'elle disait « Ah, la Notre-Dame ». Mais la Notre-Dame, c'est pas mêlant. Vous avez décidé de mettre juste justement les bouches des drains, les bouches des égouts, je ne sais trop comment appeler ceux-là, les bouches de canaux, de canaux. Vous les mettez pas à bonne place. Tout le monde y passe dessus. Fait que ça crée plus qu'un nid de poule, là, ça vient endommager carrément l'embouchure. Quand même que vous y mettez du béton à la place, que c'est la même chose. Il y a à peu près le boulevard Henri Bourassa, à hauteur de P9, aller en direction centre-ville, vers l'ouest, Saint-Michel, etc., que c'est à peu près une artère qui est conçu pour avoir été assez bien conçu parce que les terre-pleins sont tellement larges que tu as l'impression qu'effectivement, à vouloir virer à gauche, un 53 pieds peut pratiquement s'y cacher par rapport au terre-plein tellement qu'il est large. Ça en fait un des trucs de bonne qualité, mais les fameuses bouches d'égout, etc., ou les bouches pour le téléphone, ou que ça soit, peu importe, là, mais les fameux canaux, là, tout ça, mais ils sont toujours au même endroit, c'est-à-dire aux arrêts d'autobus. Donc, l'autobus, le 53 pieds, le petit Smart, le gros Hummer, la petite trottinette, le petit vélo, puis, tu sais, évidemment, c'est un boulevard, il n'est pas supposé avoir plus ou moins de piétons, à moins que le piéton, ben là, il traverse la rue, puis ça sera encore là, à l'endroit même, puis ça ne sera pas surprenant. Fait que là, tu as le piéton qui passe d'une fréquence. Imaginez, là, on était à 10h, puis imaginez si c'était à 15h, façon de parler, tu sais, parce qu'il y a encore plus d'achalandage, plus de monde. Fait que tu multiplies ça
Puis j'essaie de dire à ma mère, c'est parce que vous répétez au Québec justement la même calice de gaffe. Au lieu de réellement conscientiser et de dire, ben, c'est parce qu'on va le mettre ailleurs, on va le mettre au centre. On va les faire légèrement différemment au lieu d'avoir la pente comme ça, puis que l'eau s'égoutte de façon un petit peu naturelle avec une légère pente de 1% pour aller chercher les bas de trottoir, mais on va faire tout l'inverse, ça va aller vers le milieu. Puis là, ben, ça va remplir, oui, malheureusement, le milieu. Il y a juste ça, mon problème, c'est qu'il va-t-il falloir avoir des drains différemment, parce que la manière que je vois ça, c'est que ça fait à peu près, de ce que je me trompe pas, c'est que si on prend comme Notre-Dame, ben, d'un bord, en face, veux pas, de chaque côté, tu dois voir quasiment ça, fait que ça fait ça. Fait que, en ligne de même, j'ai l'impression qu'il faudrait soit en avoir plus, plus, c'est-à-dire la même quantité, ouais, ça pourrait se faire. Parce qu'il faudrait pas en réduire, parce que en réduire, là, on viendrait à peu avoir de drain, là, la rue, le boulevard, ou peu importe, aura plus de sens. Fait que c'est tout ça que je me rends compte. Puis ça, c'est sans compter, regarde, juste ne serait-ce que votre béton, en partant, c'est parce qu'il faut que vous trouviez la façon d'enduire le béton, pas le béton, mais l'armature, puis pour pas qu'il rouille. Après, s'il faut, en plus d'avoir un scellant imperméable pour le béton en lui-même, le ciment, ça, c'est une autre chose, mais le vrai problème du béton, c'est pas l'idée du climat, s'il vous plaît, là. C'est le même pour tout le monde. Ça serait en Allemagne, ça serait n'importe où sur la planète Terre. Le problème du béton, le pourquoi qui rouille, c'est parce que justement, vous n'avez pas trouvé la façon, dès le départ, de sceller votre armature d'acier. Puis je suis convaincu qu'il faudrait que vous le fassiez aussi, même si vous aviez de l'acier inoxydable. Juste dans l'idée que Chris, il n'y a rien à faire, c'est parce que ça oxyde. C'est ça votre problème. Ben, vous feriez cela, puis au lieu de justement d'interdire à la Valérie Plante d'avoir des publics-sacs, ben, tu sais, le monde se plaindrait pas. Regarde, c'est quoi de dire, je me plaindrais pas, puis la femme qui semblait être la Bado, avec Nathalie Normando, ben, elle semble se plaindre quand même avec raison, tu sais. Regarde, c'est pas normal. Moi, j'ai fait la même affaire. En fait, j'ai monté mes fenêtres, puis j'ai essayé de continuer la conversation avec mon ami Vin, parce que j'étais avec Vin à ce moment-là, justement. J'étais à la hauteur de Notre-Dame, la hauteur du port de Montréal, entre Pineuf puis de Lormier. Puis, c'est quoi de dire, les camions, là, c'est fou, ça mène du terrain, c'est mental, j'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas plus de caoutchouc dans leur système de penture, puis tout ça, puis de harnais, parce que c'est carrément. Bon, qu'est-ce que tu veux, on vit au Québec, puis c'est l'hiver. Ben, regarde, c'est justement, non, arrête, asti, garde, merde, c'est pas vrai, câlisse, l'hiver est dans bien des pays, câlisse. C'est bien ça que tu veux pas te comprendre et t'en t'aider, Chris. Ça me surprend que tu sois pas l'expert, justement, de la ville de Montréal qui en a fait des nids de poules. Je viens de te dire la réponse. C'est parce que déconner de même, c'est pas pour rien que la grogne a pogné, pas juste avant vendredi 13 mars 2020, mais François Legault, tu sais. Bon, sur ça, François Legault, définitivement, c'est parce que tu vas me le devoir, hein, parce que, regarde, c'est pas vrai, Chris, que tu vas envoyer encore des étudiants en septembre prochain, qui, de toute évidence, eux autres sont pas assez vieux pour aller à l'école. Fait que tu vas faire encore des gens avec des retards d'apprentissage. Puis, les infirmières, faut qu'ils soient à faire du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Ça, c'était une vraie belle, c'est encore toujours une belle solution. Ben oui, ils vont être payés plus cher, là. Voyons, Chris, regarde, c'est sûr que tout ce beau monde-là va être payé plus cher. Mais
tu vas réengager tout le beau monde que tu as sacré dehors à cause qu'ils ne voulaient pas et ou ne pouvaient pas porter un masque et être vacciné. Okay. Fait que là-dessus, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes les solutions à laquelle je t'ai amené. Et à la prochaine chicane, soit à 15h cet après-midi.